Bonjour Bukavu, je pense que vous allez très bien. C'est toujours Mbegu Podcast, l'espace où nous donnons la parole aux jeunes, où chaque voix compte pour impacter, parce que nous croyons à la force de la parole, parce qu'elle était au commencement et elle est encore là maintenant, avec nous, avec l'invité que j'ai l'honneur d'accueillir sur ces plateaux ce soir, qui s'appelle Mademoiselle Claudia. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, oui, je vais très bien. Et Mer- vous? Merci, je vais très bien. Alors, présentez-vous un peu. Je me présente. J'enlève d'abord les lunettes pour vous montrer que j'ai de beaux yeux quand même. Merci, Et puis, je les remets. Bon, merci. je suis Claudia. Je m'appelle Irag Namusenge Claudia. Je suis étudiante à l'Université catholique de Bukavu. Je fais la faculté de Polytechnique. Je suis de la filière de génie civil. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Restons ensemble, car ce que vous allez attendre pourrait changer votre regard, pourrait transformer votre regard. Je suis avec Claudia, je pense que vous avez vu ses beaux yeux. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la vie quotidienne de la jeune fille à Bukavu. C'est un sujet tellement complexe, dans le sens que des jeunes de la ville de Bukavu, surtout les jeunes filles, traversent différentes situations et nous aimerions aujourd'hui en parler avec elles. Tu es prête? Oui, oui. Merci. Alors, comment as-tu personnellement ressenti ou vécu la pression sociale en grandissant dans la ville de Bukavu? Ok. Je commence par vous raconter une petite histoire, Ouais. l'histoire de ma naissance. Euh, pour les attentes de ma famille, tous s'attendaient à avoir un garçon. Oui. Mais bizarrement, je suis Oh, devenue une fille. malheureusement. Et pour... Malheureusement ou heureusement? Bon, heureusement, Merci, heureusement, continuons. heureusement. Et pour la plupart de personnes, c'était un peu choquant, surtout pour mon père. Je pense que ils s'attendaient tellement à une fille, ils avaient déjà acheté, et à un garçon, ils avaient déjà acheté tous les habits d'un garçon. Ils voulaient donc, c'était comme si je serais l'aîné, donc l'héritier au fait, Oui. des trucs pareils. Donc, pour dire que dès la naissance, une fille est souvent vue surtout comme, je ne sais pas, elle n'est pas au même Au niveau même que le statut. garçon, oui, Ouais. que le garçon. Donc, une fille, quand on la voit, on voit déjà le mariage des vaches, le nombre de vaches que j'aurai. Ah oui. Au moins, le père se réconforte en disant, oui, oui, j'aurai quand même de vaches. Contrairement au garçon, le garçon, c'est lui le chef. Ça sera genre l'héritier, c'est lui qui va me représenter, il va nous succéder et tout. Donc, c'était le premier, au fait, le premier vraiment, la première action, si je peux dire ça, qui m'a vraiment déplu. Après, s'ensuit de l'éducation. En grandissant dans la famille, on était genre ensemble, nous tous, les enfants, nous tous, on suit la télé, mais bizarrement, on peut me prendre, on dit, viens nous aider à la cuisine. Alors que le garçon, il reste là, il ne fait presque rien à la maison. Donc, il y a aussi ça. La répartition de tâches à la À la maison maison. est vraiment inégale. C'est pas toutes ces tâches que le garçon accomplit. Donc, la fille est souvent vue comme une future femme. Donc, on l'impose dès le jeune âge quelques travaux à faire. Elle doit savoir cuisiner, torchonner, faire la vaisselle, mais surtout malaxer. Donc, Surtout c'est cet malaxer. apprentissage que vous déplorez? Oui, mais pas que ça. Même en grandissant, en allant aussi à l'université, Oui. j'ai été choquée de par quand je choisissais ma filière. Ma filière, c'est la Polytechnique. C'est souvent vu comme une filière pour les hommes. Donc, plusieurs personnes sont venues à moi pour me dire que tu dois changer de faculté. Ce n'est pas fait pour toi, tu seras incapable, tu vas échouer. Donc, il y a ce genre de pression Oui. où je serai une femme vieille, je ne veux pas me marier tôt, des trucs pareils. Alors, d'après toi, quelles sont les pressions, ou soit la pression que les jeunes filles que les jeunes filles de Bukavu subissent le plus? Pour moi, la première pression, la plus grande, La plus c'est grande surtout lié au mariage. au Au mariage. mariage, oui. Ok.
Ok. Parce qu'à un certain niveau, plus tu grandis, genre quand tu atteins l'âge de 20 ans, si je peux dire ça, bon, en ville. Oui, Au oui. village, c'est avant, c'est très tôt, vers 15, 16. Déjà, on te rappelle que tu dois être une femme. Il faut que tu te maries. Donc, tu n'as pas le temps, au fait, de vraiment savoir ce que tu veux. Tu n'as pas vraiment d'ambition. Tu es tellement limité. On te montre que tu es né juste pour être une femme, Être une une bonne femme. femme, Une bonne femme. une bonne femme au foyer. Donc, tu es né pour l'homme. Donc, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour faire plaisir à l'homme. Alors, je comprends très bien. Alors, est-ce que cette pression que vous recevez influence-t-elle la confiance en vous-même Oui. En, dans en tout cas, sur presque tout le plan. sur tout le plan? Je m'explique. Comme je l'ai dit, ça commence dès la naissance. Dès la Oui. naissance, tu te sens exclu de certaines activités. Tu sens comme si tu es incapable de faire cette chose, alors que en toi, tu sais que tu es capable Tu de es le capable de faire. le faire. Après, c'est psychologique, mais aussi ton ambition, tes rêves sont vraiment limités. Donc, tu as du mal à t'épanouir, à te voir dans le futur. Tu te vois juste comme la femme d'une personne, soit riche. Donc, tu as du mal vraiment à t'épanouir. Mais encore, euh, mis à part ça, encore, tu es vraiment frustré par tous les avis de tout le monde, parce que dès que tu essaies de faire quelque chose de différent, ils te ramènent directement à ta place, À ta si je peux place. dire ça. Ok, je On comprends. te rabaisse à un tel niveau. Donc, la fille vraiment est vraiment frustrée et traumatisée. Elle a du mal vraiment à être ambitieuse. Alors, tu es une femme. Il y a de réalités que vous vivez à Bukavu. Oui. Il y a de réalités, que ce soit à l'université. Il y a de réalités que vous traversez. Alors, quelles sont les réalités que vous vivez qui sont le plus ignorées dans la... À l'université. Non, Dans la qui vie. sont ignorées dans la vie. Premièrement, je voudrais d'abord dénoncer Ouais. certains hommes qui abusent franchement Oui. de femmes. Mais aussi, il y a des hommes, vous vous mariez, genre vous êtes consentant que dès que je me marie, je vais continuer mes études dans le foyer, mais dès que la fille arrive, on lui montre que ce n'est pas vraiment sa Vous place. êtes marié? Désolé pour la Non, non, question. non, Vous non, n'êtes pas marié. non, Et non. comment vous l'avez su? Ce sont des réalités de Des voisins, réalités, ok. oui, de voisins. Vous voyez, la fille, on peut la frapper comme elle veut, comme on veut, au fait. Et elle ne peut rien faire. Elle se dit, c'est mon mari, c'est son droit. Alors que c'est vraiment inacceptable. Encore, pas que ça, il y a aussi quelques abus Oui. dans des écoles. Par exemple, même des écoles, je commence par les écoles secondaires, il y a des dirigeants, des autorités de l'école qui voient la situation financière de la famille. Ils trouvent que la fille, elle est dans des situations un peu délicates. Donc, elle n'est pas en mesure, ses parents ne sont pas en mesure de payer pour elle, de faire pour elle la La scolarité, scolarité. oui. Donc, euh, pardon. Bon, je comprends. Je comprends l'idée principale. Alors, je te prends comme exemple. Est-ce que tu connaîtrais également d'autres filles inspirantes qui ont pu traverser ces genres de situations De pression, sans... mais elles ont su se relever. Oui, Mais elles ont su se relever. oui, mais aussi se Euh, relever. Donc, ces une genres source de de... filles qui te motivent, Oh, que tu ok. prennes comme modèle. Vous allez trouver un peu ça bizarre, mais Ouais, pour moi, les femmes qui m'inspirent le plus dans la vie des Bukavu, ce sont les vendeuses. les Les vendeuses. vendeuses, oui. Ok, Ce sont souvent de femmes qui viennent de très loin. Elles subissent souvent de violences conjugales, ou elles sont de femmes célibataires, ou encore de veuves, ou avec des maris irresponsables, mais elles viennent tellement de loin, avec des fardeaux sur la tête, pour arriver en ville, à des kilomètres de chez elles. Elles vendent le peu de produits qu'elles ont. En elles, je perçois de femmes indépendantes. Elles indépendance. veulent, malgré le peu qu'elles ont, elles veulent s'affirmer, elles veulent trouver leur propre voie. Donc,
c'est ça. C'est Donc, souvent le ouais, je vendeur. comprends très bien. Les femmes commerçantes, ce sont elles qui t'inspirent le plus. Alors, j'ai juste trois questions à te poser. Et la première, que faudrait-il changer dans notre société pour alléger cette pression? Premièrement, de, c'est souvent l'éducation. L'éducation L'éducation, oui, l'éducation. Souvent, l'éducation, j'appelle ça l'éducation ancestrale, au fait. ancestrale. Oui, parce que nos aînés ont eu cette éducation-là, du fait que la femme, elle est juste là pour, pour plaire à l'homme. Oui. Donc, elle n'a pas d'ambition, elle est juste là, elle est Pour juste là plaire. pour plaire, au La fait. fleur, comme on l'a dit, Oui, Mawa Adouni, hein. Mao Adonia Ah, Kabis. ok. Donc, la première chose à faire, Changer cette c'est conception. changer cette conception. Oui. Ensuite, il faut, dans les familles, il faudrait au moins que le parent sache dès le jeune âge, dès que les enfants sont encore petits, qu'il Oui. montre que le garçon comme la fille, tous les deux peuvent travailler et tous les travaux, ils peuvent tout faire. Super. Oui. Ensuite, à l'école, j'aimerais plus qu'on puisse motiver la fille, qu'on puisse la montrer qu'elle peut aussi faire autant que l'homme. Et peut même le surpasser. Ok. Donc, qu'elle soit dans une atmosphère là où on l'encourage On plus. l'encourage Oui, plus. on l'encourage plus. Bon, avant que je n'entame la deuxième question, tu proposes à ce qu'il y ait égalité entre hommes et femmes dans la famille, surtout dans les travaux qui sont faits à la maison. Alors, Mm. je pose une question. T'habites où? À Bukavu, J'habite vers Ngouba. Ngouba. Oui. Et le plus grand problème que moi j'ai connu avec Ngouba, c'est que il y a pénurie d'eau. Donc, euh, il y a pas vraiment de l'eau. Alors, penses-tu que tu serais capable de prendre 3 bidons et d'aller puiser au bassin du collège et revenir à la maison? Oui, c'est un fait parce que chez nous aussi, comme vous l'avez dit, à Ngouba, il y a pénurie d'eau. Ouais. Donc, des fois, on puise de l'eau. Comme l'homme, lui, il peut prendre l'eau avec ses mains, mais C'est la demain. femme, elle a le pagne Ouais. qu'elle ferme, donc elle met le bidon Elle, sur son dos. Elle sur peut son dos. faire autant de tours que l'homme. Donc, c'est la même chose, ça revient au même. Ok, merci beaucoup. Alors, quel est le rôle de parents ainsi que des enseignants et autorités? Quels sont les rôles que les parents, les autorités peuvent jouer pour que cette situation puisse changer dans la société entière? Dans la société entière, le rôle que peuvent jouer les autorités et autres, hein. Premièrement, les autorités, ils doivent être à l'écoute de certains harcèlements que subissent les femmes. Parce que souvent, les autorités, ils se réfugient dans un endroit et oublient que les femmes subissent certaines Certaines violences, violences, oui. oui. Et elles ne sont pas au fait comprises. Donc, si ils intervenaient, certainement, ces violences cesseraient. Mais aussi, pour les autorités... pardon, vous avez dit quoi? Bon, disons d'une manière très concrète, nous avons les autorités, nous avons l'État qui est là et les parents. Mm. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour alléger La ces genres de tâche. violences, Mm. ces genres de discrimination que subissent les filles? Ah, ok, je vois. Les parents doivent souvent protéger aussi leurs enfants, surtout les filles. Oui, C'est vrai que les filles sont souvent fragiles et ils doivent souvent être à l'écoute, comme je l'ai dit. Ils oui. doivent souvent être à l'écoute parce qu'une fille peut subir beaucoup d'harcèlement, mais elle a du mal à en parler. Mais si les parents sont plus proches des enfants, ils peuvent comprendre que l'enfant passe par des situations difficiles pour l'aider à s'en Oui, sortir et donc tout. cette discussion familiale, Oui, donc c'est plus l'écoute, mais aussi la protection. la protection. Oui. Ok, merci, je comprends. Et une dernière question, la toute dernière question. Alors, que dirais-tu à une fille qui se sent écrasée par ses attentes? Euh,
une fille qui se sent écrasée par ses attentes, je lui dirais qu'elle a tout en elle. Ouais. Il y a tout ce dont elle a besoin pour réussir. Qu'elle ne doit pas être là à écouter les avis de personnes qui sont incapables par eux-mêmes de réaliser leurs objectifs, d'atteindre leurs buts. Donc, peu importe le moyen qu'elle a, si elle ne travaille pas, par exemple, si, comme je dis, il n'y a pas de moyens, Oui. elle ne peut pas seulement faire que ça. Il y a par exemple, le maquilleuse, il y a le tailleur, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire à part l'école. Et avec ce travail, elle peut encore rentrer à l'école si elle veut encore s'éduquer, si je peux dire Ok, ça. merci beaucoup. Alors, vous avez le monopole, nous vous accordons le monopole de faire passer un tout petit message à toutes les jeunes filles de la ville de Bukavu pendant 30 secondes. Ok. À toutes les filles de Bukavu, je tenais à vous dire que vous êtes spéciales, vous êtes uniques et en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, soyez ambitieuses, rêvez grand parce que sans rêve, vous ne pouvez rien faire. Rêvez grand, soyez sourdes aux critiques et avancez toujours tête haute et ne vous rabaissez jamais à vendre votre dignité pour plaire au monde. Merci. Merci, c'est un grand plaisir. Hey. Oh, ni temeka. Oh.